Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 534 de Fairy Tail. Un chapitre moins intéressant que la semaine dernière, mais tout de même bourré de surprises, bonnes ou mauvaises, tout dépend de chacun. On commence le chapitre avec une page cover Fairy Tail Memories, avec l'arc de la Tour du Paradis, un des meilleurs arcs de Fairy Tail pour ma part, de par le charisme de Jellal dans cet arc, qui n'a pas vraiment perdu comme on peut le voir dans ce chapitre d'ailleurs, le passé d'Erza qui est un des passés les plus travaillés et intéressants du manga. Également nous avions eu la première Dragon Force de Natsu et le premier mort du manga, Simon. Je ne compte pas les personnes déjà décédées en flashback comme Houl ou Rob par exemple. Après le dernier chapitre qui se concluait par la potentielle mort de Natsu, on se retrouve directement ici à un autre endroit avec notre Jellal BG officiel qui tente de tenir tête à Acnologia ou du moins essaye de le retarder au maximum pour laisser le plus de temps possible à Anna pour ouvrir la distorsion temporelle. Nous pouvons voir Acnologia se la jouer à la Moïse puisqu'il découpe d'un rayon de magie la mer en deux. C'est vrai qu'on est tous conscients de la puissance d'Acnologia et j'aime beaucoup le voir avec autant d'assurance. J'aime également voir la détermination de Jellal et le combat qu'il a débuté avec Akno peut lui permettre de participer à sa rédemption puisque dans cette guerre, il a quand même contribué à l'élimination d'un Spriggan qui était Nenart. Bon, vous me direz c'est pas le meilleur mais il s'implique et c'est déjà un grand pas pour lui. Ici, il se frotte à Acnologia et puis bon, on sait tous qu'il veut aussi faire le beau devant Erza, ça personne peut nous le cacher. Le seul regret que j'aurais quant à ce personnage, je vais faire un petit aparté là-dessus, le seul regret que j'aurais quant à ce personnage est son manque d'interaction avec Zelef. Pourquoi ? Parce que pour moi, ils auraient été destinés à se rencontrer, un peu comme Natsu et Zelef. Ici, il n'y a pas lien de parenté, mais leur relation, si je puis dire, est bâtie depuis longtemps. Jellal a toujours été hanté par Zelef, même si à ce moment c'était Ultia qui le contrôlait, il y a quand même eu un lien fort avec Zelef. Vous imaginez un combat entre les deux ? Vous imaginez ce duo ? Ça aurait pu nous donner un combat, mais je suis sûre que ça pourrait facilement devenir mon combat préféré s'il était d'une longueur convenable et une fin pas trop bullshit. Bref, passons à la suite. On se retrouve ensuite à la guilde où Zelef s'apprête à passer la porte de celle-ci qui le conduira 400 ans en arrière. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a connecté, il a lié la guilde avec la distorsion temporelle qu'il a gardée pour lui. Rappelez-vous qu'il l'avait scellée. Normalement, s'il passe la porte, on retrouve le monde d'il y a 400 ans. Mais on connaît les méchants et leur sale habitude à blablater sur leur pouvoir et leurs ambitions au lieu d'agir. Il aurait pu passer cette porte en 2-2, et bien non, il fallait qu'il fasse l'éloge de lui-même, et bah c'est ballot pour toi. Car au même moment, Lucy, Gray et Happy se rendent compte que quelque chose est arrivé à Natsu. Ils remarquent que les lettres issues du livre D&D sont en train de se détruire. C'est ici qu'on voit Lucy qui commence à réécrire le livre. Et je me demandais comment Lucy pouvait savoir si facilement que Natsu était blessé. Oui, les lettres s'autodétruisent, mais comment peut-elle en être sûre ? Après, je pense que je m'attarde sur des détails pas trop importants. Je pense que Mashima a juste voulu essayer de faire comprendre vite à Lucy et Gray qu'il fallait sauver Natsu. Pareil, on va rester dans des détails futiles, mais d'où sort ce crayon ? Et y a-t-il un artefact magique ou un stylo lambda, un stylo des plus banals ? Enfin, comment Lucy a-t-elle pu se rappeler d'autant de lettres d'une seule traite ? Je me demande. Est-ce qu'elle possède un pouvoir spécial ? Non, je pense pas, mais qui sait ? Bref, j'ai trouvé cette scène en fait assez moyenne dans l'ensemble. Lucy, on voit qu'elle est très intelligente, et c'est pas le problème du tout, mais on voit que Mashima facilite encore le truc et donne toutes les réponses directement. C'est vrai que j'aurais préféré voir Lucy et Gray galérer un petit peu, pas longtemps, mais au moins un petit peu. Par exemple, ça aurait été sympa de les envoyer dans les lettres, par exemple, à l'intérieur des lettres, afin qu'ils explorent tout ce qui est relatif à Natsu, afin de chercher les réponses, et qu'elles ne soient pas toutes données si facilement. Conséquence de ce que Mashima a voulu faire, on a Natsu qui se relève à peine un chapitre après son one-shot, et c'est ce que je reproche à Mashima, encore une fois. Il ne prend pas son temps. Peut-être que les éditeurs lui forcent la main aussi, je n'exclus pas cette idée au contraire. Mais tout est donné trop facilement et tout est résolu trop facilement. On aurait pu avoir Natsu être inconscient pendant plusieurs chapitres et là on aurait senti une réelle situation de danger. Bon, là il y avait le fait que le temps était compté et que Zelef allait passer la porte d'un moment à l'autre, mais quelqu'un aurait pu venir à la place pour l'empêcher de nuire. Et je garde mon exemple de Jellal parce que je l'aime beaucoup, qui aurait été parfait même s'il est occupé avec Acnologia actuellement. Cela aurait pu être une possibilité. On aurait pu avoir également Lucy qui aurait pu s'opposer à Zelef. Bon après je ne dis pas que Lucy est faible, j'ai admiré son évolution dans ses combats. Mais on est d'accord que contre Zelef, elle ne peut rien faire.
Mais avoir déjà un semblant de duel ou une discussion peut être intéressant entre les deux personnages. Enfin, j'aurais aimé voir Natsu se réveiller plus tard, à un moment où l'espoir est perdu par exemple et qu'ils sont sur le point de perdre. Et là on voit Natsu arriver sur le champ de bataille en mode badass avec le sang qui coule. Enfin, vous voyez le genre de scène que je veux parler. Pour la fin du chapitre, j'avoue avoir été très surprise. On a d'une part une espèce de sacrifice de Jelal qui, je l'espère, se soldera sur un échec. J'avoue que je ne m'en fais pas trop de soucis là-dessus, après on pourrait être surpris, mais avec Mashima, ça ne prend plus beaucoup. Et on arrive à la fin avec Lucy en train de réécrire le livre de Natsu, mais se figeant sur place sans possibilité de bouger apparemment. Est-ce qu'elle subit les conséquences d'avoir ramené en quelque sorte Natsu à la vie ? Rappelez-vous que c'est en utilisant trop de magie noire que Zelef a été puni et donc maudit par Anxeram. Et Lucy ici réécrit le livre, et faire ce genre de manipulation est considéré comme de la magie noire. Et c'est ce que Zelef a fait en ramenant à la vie Natsu, et c'est ce que Lucy fait actuellement en ramenant à la vie Natsu. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il se passe, mais j'ai en tête deux possibilités. Soit elle est maudite, elle a donc récupéré une partie de la malédiction de Natsu en le faisant revivre, car elle a un prix à payer et donc elle gagnera une puissance magique incommensurable, et j'en serais vraiment ravie. Soit elle a changé le destin de Natsu en le ramenant à la vie, mais en échange de sa vie à elle. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, ce que je dis sont des théories qui me viennent directement comme ça, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. En tout cas, ce chapitre sur sa fin est très bon et les passages sur Jelal rattrapent également mes déceptions sur la facilité scénaristique évoquée précédemment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve pour le chapitre 535, la plus puissante des magies. Salut! Alors petit aparté, voici également la couverture du tome 61 de Fairy Tail qui sortira au Japon mi-mai 2017. Donc très bientôt. Voilà, je voulais vous partager également cette couverture qui est d'ailleurs très jolie je trouve. Dites-moi vos impressions dessus. Et nous avons également eu aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour le film Dragon Cry qui va sortir le 6 mai au Japon. Et nous avons une bonne nouvelle, nous les Français. Mashima a affirmé sur son compte Twitter il y a quelques jours que le film Dragon Cry sera diffusé en France dès le mois de mai. Si c'est pas une bonne nouvelle ça, alors là par contre je ne sais pas du tout s'il sera diffusé en VOST.FR ou s'il y aura un doublage français qui aura été fait avant sa sortie en salle. Je n'en sais rien, on devrait avoir des informations très rapidement dessus. J'espère que vous êtes tous hypés pour ce film parce que je le suis. Il sera évidemment bien meilleur que le premier je pense, en tout cas je l'espère. Dites-moi également ce que vous attendez pour le film Dragon Cry. Sur ce, à la prochaine!